Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo sur passer de 16 gigas de RAM à 64 gigas de RAM. Donc pour cela, je vais commencer à tester l'ordinateur, donc un i7 12e génération avec une carte graphique de RTX 3060 sur Tarkov en comment dire? Hors line. Donc là, j'ai lancé le serveur. Là, je vais lancer le jeu. Donc on va voir comment ça va se comporter avec 16 gigas. Et après, on verra comment ça va se comporter avec 64 gigas. Donc je vais vous présenter vite fait le montage des barrettes. Donc là, on lance le jeu. Regardez ça. Là, on voit le chargement qui se fait plutôt pas trop mal, ça va encore. Par contre, on est presque au maximum de la RAM. Ouais, le chargement au début, ça va, je trouve. Ensuite, rue de Tarkov, 16 heures. On envoie. Donc la rue de Tarkov, plus en plus j'enregistre. Donc la RAM, elle est déjà à 15. Mais pour l'instant, je trouve que ça va. Mais on est au max. On verra sur 64 gigas ce que ça donne. Ça met un peu de temps à se charger, hein. Là, vous pourrez comparer avec les 64 gigas. Ah, ça freeze. J'espère que ça va pas cracher. Ok, c'est bon. C'est long, hein. J'espère qu'avec 64 gigas, il y aura une grosse différence. Là, on voit bien qu'on est au max de la RAM, hein. On est même arrivé à 100%. Donc, je pense que ça lui fera pas de mal de passer à 64. Même 32, je pense que ça peut être pas mal aussi, hein. Je pense que c'est le minimum 32. 16, c'est pour des petits jeux. Pour des jeux qui commencent un peu à évoluer, qui demandent un peu, voilà, à la première personne. Pour l'instant, on est sur du 14, hein. Ok. Alors, niveau jeu, on est sur du 18 FPS. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas fou. Ça va, 26, 37, 39.
Ok, 41. Ok. J'en ai presque au max de la mémoire. On sent que c'est saccadé quand même. Mais on est à 48. Ouais. Des prises de chargement. Je veux bien voir pendant un combat si c'est fluide ou pas. J'ai vraiment l'impression que c'est saccadé quand même. Même si le compteur de FPS m'indique quand même 48, 47. Le ressenti n'est pas fou. Voilà, déjà, perte de vitesse pendant le tir. J'ai cru que mon jeu allait s'arrêter. Ok, oh, c'est pas jouable. Franchement, c'est pas jouable. Si on veut jouer sérieusement, c'est... Non. C'est pas fluide. Voilà, c'est haché de partout. Et encore, il n'y a pas grand monde à côté de moi. Et niveau config... Voilà, moyen. Visibilité à 1000. Niveau de détail au minimum. Ça va. Wow, wow, je me fais arracher. Cover up with something. Come on. On a mis du temps, hein. Bon, bah maintenant on va passer au test au 64 Go. Bonjour tout le monde. Alors, on est sur un Predator Helios 300 et j'ai reçu donc mes barrettes de RAM 64 Go Fangxiang. Donc je pense que c'est une marque chinoise, hein, mais bon, vu le prix, je pense que ça vaut le coup. Donc là, donc les barrettes elles ressemblent à ceci. Voilà, donc des barrettes standards, hein. DDR5. Voilà, donc il y en a deux x 32. Hein. Donc sur ce PC, on a 16 Go de RAM pour un processeur de un i7 12e génération et une GeForce 3060 RTX. RTX 3060. Donc je pense que c'est une config pas trop mal, mais on va voir, je pense, une grosse différence entre les 16 Go et les 64 Go.
Donc là, je vais passer au démontage et au remontage. Voilà. Alors pour le démontage, donc j'ai pris un peu d'avance, je suis désolé. Donc il y a les vis à démonter. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vis, si je dis pas de bêtises. Donc là, je les ai déjà enlevés. Donc maintenant, on va enlever le capot, rien de plus simple. On pousse légèrement de ce côté-ci pour les connecteurs. Voilà. Donc là, on a donc là la batterie de débrancher. Donc j'ai pris un peu d'avance aussi, je suis désolé. Donc là oui, donc bien débrancher la batterie ici. Ensuite appuyer sur le bouton contact pour l'allumer, pour décharger les condensateurs. Donc là on a les deux ventilos. Ici on a ce qui nous intéresse, les emplacements de RAM. Bon, voilà, disque dur, batterie. Donc on va s'occuper de la RAM. Voilà. Donc là, les pattes thermiques. Donc là, on a nos deux barrettes de RAM, 8, donc 16. Donc pour le démontage, rien de compliqué. On pousse les deux petits ergots là, ça vient tout seul. Hop, voilà. Pour les nouvelles, on peut pas se tromper, il y a des trompeurs. Hop, donc si on le met dans le mauvais sens, ça marche pas. Pam, ça clique. Pareil pour ce côté-ci. Voilà, on appuie, boum, ça clique. Voilà, donc les 64 Go sont connectés. Donc voilà. Voilà pour le montage. Donc là, je vais tout rassembler et après on va passer au test. Donc maintenant nous allons voir le gain de puissance de passer de 16 Go à 64 Go. Donc là on peut voir que le chargement est assez rapide. Un petit peu de freeze, mais rien de grave. Donc je vais lancer une partie sur les rues de Tarkov, là où on a besoin le plus de RAM. Alors déjà on est à combien? On est à 22 Go, 22 Go de prix pour l'instant. Et j'ai pas encore lancé de partie. Alors, on va partir en scav, rue de Tarkov. Voilà. Donc là on monte à 24 Go, 25, 26. On est bientôt à 30 Go. On n'est toujours pas en jeu. On voit que le processeur n'est pas surchargé, la carte graphique, elle tourne normalement. On est à 50% au niveau de la mémoire. Donc on est déjà à 32 Go. Donc vous voyez, si on n'a que 32 Go, c'est juste ce qu'il faut. 33 même. Donc 16 Go pour Tarkov, euh, c'est... Non, pour moi, je pense que c'est dépassé. Et je précise qu'on est sur Tarkov SPT, donc hors ligne.
même un peu de temps à charger quand même, hein. Oh, 8 gigas. OK, donc là, on est sur du presque 30 gigas. Alors, niveau FPS, ouais, il y a quand même un peu de freeze. Je pense que c'est le début, le temps que tous les mecs apparaissent. Donc IPS, je crois que c'est FPS. On est sur du 35. Deux. On peut voir que le jeu tourne quand même pas trop mal. Et on est à ouais, presque 37 gigas. Et mes résolutions sont pas au plus bas, sont pas au plus bas non plus. Bon, le jeu reste assez fluide quand même. Pour les rues de Tarkov. Ça serait bien que je trouve quelqu'un là. Je crois que je sais plus la touche pour régler la lunette. Non. Bien dommage. Reprise. On part au 16. On voit quand même la différence. Bon,
Bon, si on fait le topo, entre 16 et 64, bon, niveau FPS sur le compteur, on voit pas énormément de différence. On en voit un petit peu, mais c'est pas flagrant. Par contre, niveau jouabilité, on voit la différence et par rapport à des autres jeux, je vois vraiment, vraiment la différence. C'est abusé et même le PC en lui-même, il est beaucoup plus fluide, tout se charge plus vite, après voilà, passer de 16 à 64, enfin, c'est normal. Mais je pense que le minimum, c'est 32 et après si on veut vraiment faire des enregistrements, des trucs comme ça, du streaming en même temps de jouer à des gros jeux gourmands, 64, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est bien. Mais 32, c'est le minimum, je pense. Ouais, 16, c'est vraiment pour des petits jeux. Ouais. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis de cet avis-là.